FRCA, le syndicat du sucre de la Réunion et Groupama vous présentent Terre d'ici. C'est l'heure du repas au collège Jean Albany de la Possession. Et ce jour-là, les demi-pensionnaires ont le choix, comme d'habitude, de menus équilibrés et de qualité. Au menu, il y a phoque, pommes de terre, et il y a civet, coq. Les élèves ont droit à deux plats. Deux plats. Ils ont au choix, oui. C'est ça. Et en dessert? En dessert, il y a fromage, plateau de fromage et ananas. Des fruits pays au dessert, en l'occurrence de l'ananas Victoria, qui provient entre autres de cette exploitation de Saint-Gilles. Arboriculteur, Gérald Boyer est spécialisé en production de mangue. Depuis peu, il s'est également diversifié dans la culture de l'ananas, dont la première récolte s'annonce prometteuse. Donc là, cela, il fait bien 1,5 kg, là, non? Ah oui, là, il est proche d'1,5 kg. Donc pour l'exportation, il est un petit peu trop gros, mais pour le marché local, et notamment pour la transformation, pour faire des desserts, pour la restauration, donc c'est un produit idéal. Connu et reconnu pour sa qualité et son goût hors du commun, l'ananas Victoria de la Réunion vise l'IGP. C'est en tout cas l'objectif des producteurs qui ont entrepris cette démarche afin d'obtenir la précieuse indication géographique protégée pour notre fruit pays. L'exceptionnel, et puis c'est à la Réunion aussi par rapport aux îles voisines, le terroir réunionnais, il fait que l'ananas Victoria de la Réunion est vraiment le meilleur du monde. Ouais, donc il est sucré, il a du goût, du parfum. Sucré, le goût, le parfum, on a tout ce qu'il faut, on a la couleur, donc on a le soleil. Un fruit très prisé, certes, mais dont la production annuelle actuelle d'environ 10 000 tonnes a néanmoins du mal à satisfaire la demande de l'export et des différents besoins du marché local. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à une explosion de la demande. Donc jusqu'à présent, on se contentait de satisfaire le marché local en frais et à l'exportation. Or aujourd'hui, la transformation veut de plus en plus d'ananas. Notamment, c'est les établissements publics qui demandent un fruit qu'on pourrait avoir toute l'année. Et donc l'ananas correspond un peu à ce besoin. Et donc de façon à mettre dans les assiettes, aussi bien en entrée, en dessert, de tous les établissements publics. Produire 2000 tonnes supplémentaires d'ici 2020 pour répondre à la demande, la ROPFL, l'Association réunionnaise des organisations de producteurs de fruits et légumes, lance donc un appel à tous ceux qui souhaitent cultiver de l'ananas. Des producteurs qui veulent soit s'installer et faire un petit peu d'ananas, ou ceux qui sont déjà en place, s'ils veulent diversifier. Et donc là, on a un écoulement qui est sûr, avec une demande en face. Nous sommes chez Royal Bourbon Industries à Bras-Panon. Dans cette nouvelle unité de production, ce transformateur local reçoit et conditionne chaque année sous différentes formes 500 tonnes d'ananas Victoria. Les réceptions se font pratiquement tous les jours, de toute l'année. Et ensuite, nous procédons à la transformation, où l'ananas est effectivement transformé soit en cubes, soit en tranches, soit en carpaccio. On fait également du jus. Et nous alimentons les marchés des collectivités, entre autres, mais pas seulement, pour fournir des produits frais ou des produits surgelés. Éventuellement, nous congelons également des produits pour nos transformations. Sur l'ensemble du marché local, 800 tonnes d'ananas approvisionnent ainsi le secteur de la transformation. Un volume encore insuffisant cependant pour répondre totalement à une demande qui s'accroît. Précisément, l'ananas Victoria, c'est un bon exemple d'un marché qui existe, qui aujourd'hui n'est pas satisfait, en particulier en direction de la transformation. Il y a des opportunités d'ananas en 4e gamme auprès de la restauration collective, également auprès de la GMS, les grandes et moyennes surfaces. Nous insistons, nous informons sur le fait qu'il y a une vraie opportunité et qu'il appartient aux agriculteurs intéressés de se rapprocher des organisations de producteurs pour qu'ils puissent être accompagnés s'ils décident de se lancer dans cette production agricole. Pour l'heure, cette unité conditionne 4 à 5 tonnes d'ananas par jour, des fruits frais transformés en différents produits de qualité. Là, on fait de la 4e gamme. Ce sont des ananas que, comme vous avez vu aujourd'hui, transformés, conditionnés, avec une DLC de 5 jours, transformés en frais, stockés en frais, livrés en frais, de manière à être consommés très rapidement. Mais nous faisons également de la 5e gamme, qui sont des ananas pasteurisés, mais qui sont destinés à un marché essentiellement à l'exportation.
De l'ananas pays qui se retrouve alors au menu des restaurants scolaires. Des fruits frais, prêts à consommer, très appréciés au dessert. Oui, c'est intéressant pour nous et puis pour les gamins ils vont goûter à tout, quoi. Ça, c'est vraiment intéressant. Ça permet de mieux consommer des fruits. Oui, de mieux consommer les fruits locaux. Bon, c'est bon pour la santé.